Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, dans notre émission, nous avons la chance d'avoir Jean-Christophe. Jean-Christophe qui a chanté pour nous hier, vous vous souvenez? Il a chanté pour nous aujourd'hui. Il nous fait la lecture de ce livre de l'Apocalypse de Saint Jean, suivi d'une petite méditation et bien sûr l'interprétation du psaume. Bonjour Jean-Christophe, comment allez-vous? Bonjour Marcel, j'espère que tu vas bien. Bonjour à vous tous, les auditeurs et les auditrices de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, dans la lecture, je vous invite à proclamer le Seigneur 3 fois saint, le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Je vous propose d'écouter la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 4, du verset 1 à 11. Moi, Jean, après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant : monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt, je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur ce trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière, avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes, où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemblait à un lion. Le deuxième vivant ressemblait à un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire : Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à lui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant : tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Parole du Seigneur. Chers amis, frères et sœurs en Christ, j'aimerais que nous puissions méditer ce texte de l'Apocalypse en nous penchant sur la sainteté. Nous voyons dans ce texte que Jean, il voit tout cela, il est au ciel, et il voit tout cela avec les yeux de l'Esprit, avec les yeux du Saint-Esprit. Il voit tous les merveilles qu'il y a dans ce ciel. Et le Seigneur nous appelle tous à le rejoindre, à venir auprès de lui et fêter.
et fêter les merveilles qui se trouvent dans le ciel qu'il nous a offert, toutes ces grâces, tous ces cadeaux qu'il nous a offerts. Et surtout, le Seigneur nous appelle à la sainteté, comme lui, il est saint. Et la sainteté, ça ne se trouve pas que chez mon voisin. La sainteté, ça se trouve aussi dans notre cœur. Et à nous de nous préparer. De quelle manière nous devons nous préparer à devenir des saints? Ainsi, je vous invite à méditer avec moi un passage du livre du pape François, Gaudete et Exultate, qui parle des saints de la porte d'à côté. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L'Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car le bon vouloir de Dieu a été pour les hommes que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément. Or, de tout lien mutuel, il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité, le servirait dans la sainteté. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n'a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est pourquoi personne n'est sauvé seul, en tant qu'individu isolé. Mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la communauté humaine. Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d'un peuple. Le pape poursuit. J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance, à aller de l'avant, chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante. C'est cela souvent, la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. Ou pour employer une autre expression, la classe moyenne de la sainteté. Et je terminerai par ce passage. La sainteté est le visage le plus beau de l'Église. Mais même en dehors de l'Église catholique et dans les milieux très différents, l'Esprit suscite des signes de sa présence qui aident les disciples même du Christ. D'autre part, Saint Jean-Paul II nous a rappelé que le témoignage rendu au Christ jusqu'au sang est devenu un patrimoine commun aux catholiques, aux orthodoxes, aux anglicans et aux protestants. Lors de la belle commémoration œcuménique qui a voulu célébrer au Colisée à l'occasion du jubilé de l'an 2000, il a affirmé que les martyrs sont un héritage qui nous parle d'une voix plus forte que celle des fauteurs de division. Ainsi, en ce jour, frères et sœurs en Christ, je vous invite à découvrir au plus profond de vous cette sainteté. Priez le Seigneur, demandez-lui sa grâce de nous remplir chaque jour de sa sainteté, de son humilité, pour que nous puissions l'acclamer, pour que nous puissions le louer, pour que nous puissions le sanctifier. Oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous lever malgré nos difficultés. N'ayons pas peur de nous mettre debout et de nous diriger vers le trône de Dieu. N'ayons pas peur de venir dans cette lumière où le Seigneur nous attend. Oui, frères et sœurs, en ce jour, je vous invite à cette sainteté. Je vous invite à découvrir que le Seigneur
puisse nous enflammer, que le Seigneur puisse faire brûler en nous notre péché et qu'il puisse faire surgir, ressurgir de nous le meilleur, cette sainteté. Oui, frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Jean-Christophe. Et avant de nous quitter, tu nous proposes aussi d'écouter ton interprétation du psaume 150. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers.